Mais qu'importe ce que nous faisons, qu'importe ce que nous ne faisons pas, Jésus est vivant. C'est un fait. Oui, Jésus est vivant, c'est un fait. Cela ne changera pas. J'en ai parlé le dimanche passé. J'ai dit que le tombeau est vide, c'est un fait. Peu importe le mensonge que les soldats sont allés raconter parce qu'ils ont été corrompus par les leaders juifs. Le tombeau est vide, Jésus est vide, c'est un fait. Mais la question que je suis en droit de te poser, que tu es en droit de te poser, qu'est-ce que cela change pour toi? Et qu'est-ce que cela change pour moi de savoir que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant? Dans cette série de messages que nous démarrons ce matin, je vous présenterai des avantages. Je vous présenterai des bienfaits pour le chrétien de savoir que notre Jésus est mort, mais qu'il est vivant. J'aimerais nous lire la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, les versets 24 et 25. Épître aux Hébreux, chapitre 7. Versets 23 à 25. Hébreux 7, 23 à 25, il est écrit. De plus, il y eut plusieurs prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait une comparaison entre Jésus et les autres intermédiaires. Il dit que eux, leur travail, leur ministère, leur prière étaient limités par la mort. Un moment venait où ils mouraient et c'était fini. Tu es un bon pasteur, le bon pasteur meurt, c'est fini. Si tu es un mauvais pasteur, tu es foutu par la suite. Donc, ces sacrificateurs-là priaient pour le peuple, intercédaient auprès de Dieu pour le peuple, présentaient les offrandes du peuple à Dieu, mais ils étaient limités dans leurs actions par la mort. Mais le Jésus dont nous parlons, lui, il demeure éternellement. Si Jésus était resté mort, il ne pourrait plus rien faire pour toi et pour moi. Il ne pourrait plus rien faire pour les disciples. Il ne pourrait plus rien faire pour les chrétiens. Mais non! Oui, Jésus est vivant. L'Ecclésiaste, Salomon, dit au chapitre 9, verset 4, Ecclésiaste 9, verset 4, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si Jésus était resté dans le tombeau, il n'aurait rien pu faire pour nous, à part ce qu'il a fait avant de mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. Et il ne mourra plus jamais. Et parce qu'il vit toujours, il est capable pour toujours d'agir. Jésus est vivant, il vient à ton secours. Il intercède pour nous toujours. La mort de Jésus ne signifie pas que ce qu'il faisait pour nous, il n'est plus capable de le continuer, comme on vient de le lire dans Éphésiens et dans Hébreux chapitre 7, le verset 23. On dit que la mort des prêtres, des sacrificateurs mettait un terme à tout ce qu'il pouvait apporter comme secours au peuple d'Israël. Mais Jésus, lui, vit éternellement. Pourquoi? Est-il capable de venir encore au secours du chrétien que tu es, du chrétien que je suis? Jésus peut venir encore en ta faveur agir parce que lorsqu'on dit qu'il est toujours vivant pour intercéder, c'est quoi intercéder? Intercéder signifie en fait intervenir en faveur de quelqu'un. Donc, tu intercèdes auprès d'une autre personne, en faveur d'une autre personne pour dire, s'il te plaît, celui pour qui je parle là, peut-être il ne mérite pas ce que je suis en train de te demander, mais je te prie de lui accorder cela. C'est cela que Jésus fait pour toi. Et c'est ça que Jésus fait pour moi.
toujours. Parce qu'il est toujours vivant. Jésus est vivant. Et ces versets nous disent clairement que Jésus parle en ta faveur. Et c'est le message que Dieu veut t'adresser ce matin. Un message qui est simple, mais un message qui est puissant. Jésus est vivant. Et Jésus parle en ta faveur. Jésus est vivant. Et c'est pourquoi l'action de Jésus en ta faveur continue. Hébreux 7, 25. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus ne fait pas que nous donner la vie éternelle, non. Lorsque Jésus est vivant, son action a également un impact dans notre vie de tous les jours. Lorsque Jésus intercède, ce n'est pas seulement pour nous laver nos péchés. Il parle aussi en notre faveur pour des situations ici bas. Avant que je ne continue et que je ne développe même mon sermon ce matin, je veux que tu te lèves et que tu cries à Dieu, que tu parles à Dieu et que tu lui dises, Jésus, parle en ma faveur ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta vie, que tu souhaiterais que Dieu te fasse. Avant même d'entendre les détails de ce que je vais présenter dans le sermon, je veux que tu parles à ton Dieu en lui disant, Jésus, parle en ma faveur, s'il te plaît. Jésus intervient, parle à ton Dieu. Est-ce que tu veux que Jésus parle en ta faveur auprès des hommes? Dis-le lui. Est-ce que tu veux que Jésus parle en ta faveur auprès d'une personne? Dis-le lui. Mais lève-toi, ouvre ta bouche. Écris simplement, Jésus parle en ma faveur. Oui, Jésus parle en ma faveur. Intercède pour moi. Agis pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie pour tes enfants. Tu entends leurs cris. Tu es vivant. Nous venons de le lire. Alors je veux te demander, Père, parle en leur faveur ce matin. Au nom de Jésus, use de ton influence pour changer les situations en leur faveur. Donne-leur la grâce de vivre et de connaître ta bonté, tes faveurs. Parle en faveur de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, amen. Assieds-toi. Jésus est vivant. Et Jésus parle en ta faveur. Et lorsque Jésus parle en ta faveur, il ne parle pas en ta faveur seulement envers le Père. Jésus parle également en ta faveur auprès des hommes. Et cela change absolument tout. J'aimerais vous donner un premier exemple de ce que Jésus fait. Oui, Jésus parle encore en ta faveur auprès du Père. J'ai dit encore, parce qu'il le faisait avant de mourir et il continue pas à le faire. Maintenant qu'il est décédé, la parole de Dieu nous dit, Jésus est vivant et parle encore en ta faveur auprès du Père. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qu'il a faite. Et ce qu'il a dit, la Bible nous dit qu'il est aussi capable de l'accomplir. Jésus est vivant et parle en ta faveur. Je vous lis l'évangile selon Jean, le chapitre 14. Jean, chapitre 14, le verset 16. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il soit éternellement auprès de vous. C'est une promesse que Jésus a faite. Jésus, avant de mourir, a dit à ses disciples, je vais mourir, mais je vais continuer par prier le Père pour vous. Le départ de Jésus ne signifiait pas qu'il avait abandonné ses disciples. D'ailleurs, quelques chapitres plus tard, dans l'évangile selon Jean au chapitre 17, il fait une longue prière pour ses disciples. Priant pour leur sécurité, priant pour les difficultés auxquelles ils seront confrontés, priant pour leur unité, priant pour que Dieu les préserve. Jésus parle encore. Je n'ai pas dit Jésus parle maintenant. J'ai dit Jésus parle encore en ta faveur auprès de Dieu parce qu'il le faisait avant de mourir. Et puisqu'il est vivant, il continue par le faire. Vous savez, frères et sœurs, c'est important de garder cette vérité-là parce que lorsque Jésus parle en faveur de quelqu'un, il est toujours exaucé. Parce que lorsque Jésus vient demander un service à quelqu'un, lorsque Jésus dit à quelqu'un, fais-moi ceci, Dieu fait cela.
Il a dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. J'aimerais vous parler d'une histoire qui est très connue, qui est contenue dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Lazare. Et cette histoire de cet homme-là qu'on appelle Lazare nous montre à quel point, lorsque Jésus parle au Père, Dieu l'exauce. Nous lisons cette histoire où Jésus est là et il a 3 amis, dont l'un est malade. Et de ces 3 amis, il y a l'un qu'il aime particulièrement. Parce qu'on a dit, Lazare, ton ami. Jésus avait une bonne relation avec Marie, avec Marthe, mais il avait encore une meilleure relation avec Lazare. Et c'est pourquoi il était normalement tenu de venir aider. Et lorsqu'on lui a envoyé la commission pour dire que ton ami Lazare est malade, la Bible nous dit que Jésus est resté encore quelques jours à l'endroit où il était. Et ce retard de Jésus a fait que Lazare est mort. Et au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, je crois le verset 22, lorsque les sœurs de Lazare le rencontrent, elles lui disent, si tu avais été ici, tu aurais certainement demandé au Père et le Père aurait guéri ton ami. Elles lui ont fait le reproche. Mais je trouve un verset et une parole puissante dans ce que ces dames-là ont dit. Jésus est vivant et agit encore en ta faveur. Il parle encore en ta faveur. Il est écrit, et je vous le lis, Jean, chapitre 11, le verset 22. Marthe dit à Jésus, verset 21 et 22, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » As-tu une telle confiance? Parce que la foi et l'assurance que Jésus, s'il parle au Père, Dieu va le lui accorder. Marthe savait que, oui, Lazare était mort. Mais Marthe avait continué toujours pas à garder la foi. Elle dit, il est mort certes, mais même lorsqu'il est mort, je sais que ce que tu vas demander à ton Père, Dieu va te l'accorder. Jésus parle en ta faveur. Marthe était convaincue que si Jésus parlait en faveur de ces 2 autres amis qui étaient restés vivants, le 3e allait revenir à la vie. As-tu une telle foi? Quelle est la situation de désespérance dans laquelle tu te trouves, où tu te dis c'est fini, c'est trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Marthe a dit, je sais qu'il est mort, mais même maintenant, à l'heure où nous parlons, bien qu'il est dans le tombeau, je sais que si tu demandes quelque chose à ton papa, il va te l'accorder. As-tu une telle foi en Dieu? Ou es-tu là en te disant c'est fini? As-tu une telle foi en Dieu? Comme cette maman-là, qui le dimanche passé était au bord des larmes parce qu'on lui avait dit que son enfant encourait près de 10 ans de prison. As-tu foi en Dieu pour te dire que même si Lazare est dans le tombeau, je ne sais pas quel est ton Lazare, je ne sais pas quelle est ta situation, mais non seulement elles ont appelé au secours, mais elles ont continué par dire, alors qu'on peut dire que les carottes étaient cuites, alors qu'on peut dire que la situation est finie, elles ont dit, je sais que même maintenant, si tu parles au Père, tout ce que tu lui demanderas, il t'accordera cela. Jésus est vivant. Et lui qui parlait en faveur, il parle encore en ta faveur. Alors, quelle est cette situation dans laquelle tu as perdu tout espoir, dans laquelle tu te dis que c'est fini? Dans ta relation avec ta femme, tes enfants, dans tes études, ta vie professionnelle. Quelle est cette situation où tu te dis que c'en est fini? Marthe nous a laissé une bonne leçon. Espère toujours.
Et elle a gardé la raison. Elle a gardé raison, elle a eu raison. Parce que nous lisons au verset 42. Jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11, 42 à 44. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour moi, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, car c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Verset 44, et le mort sortit. Marthe savait que tout ce que Jésus va demander au Père, le Père le lui accordera. Et effectivement, lorsque Jésus allait devant le tombeau de Lazare, il a élevé la voix vers son Père en disant, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Jésus est vivant. Et Jésus ne reste pas indifférent à ta situation, à condition que tu demandes son aide. Marthe et Marie ont demandé le secours de Jésus. Lorsque le secours de Jésus n'est pas venu à temps et que la situation était finie, elles n'ont pas perdu espoir. Elle a dit, je sais que même maintenant, ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. As-tu une telle foi? Et nous voyons ici Jésus qui effectivement demande à son Père. Il dit, je te parle et je te prie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Jésus intercède en ta faveur parce qu'il est vivant. Et son intercession est toujours suivie d'impact et d'effet. Quelle est la situation, comme je te l'ai demandé plus tôt, où tu te dis que c'est fini, que c'est trop tard? Ton Rédempteur est vivant, comme l'a dit Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Et Job a connu la restauration. Job a connu la restitution de tout ce qu'il avait perdu. Les enfants qui sont morts n'ont pas été ressuscités, mais Dieu a pourvu à leur remplaçant en donnant à Job beaucoup d'enfants. Les bœufs qui ont été tués, les animaux qui ont été massacrés, les chameaux, les serviteurs. Dieu a donné tout ça à Job. Jésus, ton sauveur, est vivant. Et il est capable d'agir en ta faveur. Crois-tu cela? Jésus parle en ta faveur auprès du Père. À propos, je vous conseille de lire toujours l'évangile selon Jean au chapitre 21. Vous allez voir que même après la résurrection, Jésus a nourri les foules avant la résurrection. Mais même après la résurrection, il a continué par nourrir ses disciples. Il a continué par leur donner à manger. Pierre est allé pêcher. Et dans Jean chapitre 21, on nous dit que les autres disciples ont dit, si tu vas pêcher, nous aussi on vient. Ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Alors Jésus lui apparaît en disant, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont dit, on n'a rien. Hein. Jetez le filet du côté droit. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramené 153 grands poissons. Jésus est vivant. Et ce qu'il faisait en ta faveur, il peut encore le faire aujourd'hui. Crois-tu cela? Lorsque Jésus parle à son Père l'exauce toujours. Mais Jésus ne fait pas comme je l'ai dit, il ne fait pas que parler à Dieu qui est dans les cieux. Il parle aussi aux hommes. Je vous lis le passage de Jean chapitre 21 que j'avais dit tout à l'heure. Verset 4 à 6. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Il répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetaient donc et ne parvinrent plus à le retirer tant
il y avait de poissons. Tant il y avait de poissons. 153 gros poissons. Le nombre, si vous voulez savoir, il est contenu dans le verset 10, verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons. Ton Jésus est vivant et il est capable d'agir en ta faveur. Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il agit également en ta faveur auprès des hommes. Jésus n'intervient pas seulement auprès de Dieu avec succès. Jésus intervient également auprès des hommes avec succès. Je ne sais pas. De qui as-tu besoin que Jésus intervienne pour le forcer, pour le contraindre à faire quelque chose? Parce que lorsque Jésus parle à son Père, il parle avec respect, il prie. Mais lorsque Jésus parle aux hommes, c'est différent. Jésus est capable de changer la situation en s'adressant à la personne qui peut débloquer la situation. Et c'est le deuxième point de ce sermon que j'aimerais te présenter. Jésus parle encore en ta faveur auprès des hommes. Oui, Jésus parle encore en ta faveur auprès des hommes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 1, Proverbe 21, verset 1, il est écrit: le cœur du roi a un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'oriente comme il désire. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu l'oriente comme il désire. Je me souviens de cette rencontre entre Géasi et Élisée. Lorsque cette femme-là, de Sunem, tellement remplie de bonté avec son mari, qu'ils ont décidé de faire une chambre pour Élisée avec une table, un lit, une lampe, pour que lorsque Élisée viendra pour rendre ministère dans la ville de Sunem, qu'il ne soit pas en train de se poser la question où je vais dormir. Et lorsqu'elle a fini de faire ça, la Bible nous dit que Géasi a dit: il faut qu'on fasse quelque chose à cette femme-là. Et ils vont vers la femme et lui disent: veux-tu que je parle pour toi au roi? Parce que Élisée savait que s'il parlait au roi, cela aurait un effet. Si la femme, tu es avec nous ou bien tu es sur WhatsApp, ma chère? Jésus parle en ta faveur auprès des hommes. Et c'est pourquoi le prophète pouvait dire: veux-tu que je parle auprès du roi? Parce que ce que je lui demanderai, si c'est pour toi, il va le faire à cause de moi. Ça, c'est la parole d'un homme. Imagine-toi lorsque c'est Dieu qui va parler pour toi auprès des hommes. Et c'est pourquoi ce proverbe-là est si puissant. Il dit que le cœur du roi, il dit que c'est comme un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Quand Dieu dit que ce cœur-là soit favorable, le roi ne peut pas dire non. Quand il dit que ce cœur-là soit défavorable, le roi ne peut pas dire non. Tu as un Jésus qui est vivant et qui est le créateur de ton patron, de ton mari, de ton employeur, de ceux-là qui te doivent, de ceux à qui tu veux demander du secours et du soutien. Et il peut parler en ta faveur si tu le veux. Mais es-tu prêt à cela? As-tu même conscience de cela? J'aimerais vous donner quelques exemples. Prenons le cas de la biographie de Esdras. Esdras était un sacrificateur. La Bible le présente d'ailleurs comme étant le premier théologien. Parce qu'on a dit qu'il a appliqué son cœur à lire, à comprendre, à interpréter et à enseigner. Et Esdras est là. Et la Bible nous dit, concernant la vie de Esdras, Esdras chapitre 7, le verset 27, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel. » C'est Dieu qui a fait que le roi a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est juif, que cette personne aille à Jérusalem pour construire la maison de l'Éternel? Mais l'histoire de Darius et de Esdras n'est pas aussi poignante que celle de ce jeune homme qu'on appelle Néhémie, qui était en détention. Et Néhémie, lisez Néhémie chapitre 1, et vous verrez l'histoire.
La Bible nous dit qu'il était à Suse et qu'il était au service du roi. Quand les gens sont venus de Jérusalem pour lui rapporter que la muraille de la ville est détruite et que les tombeaux étaient là dans la désolation, et Néhémie a fait une prière après avoir jeûné plusieurs jours. Lorsqu'on parle de jeûner prière, les gens se disent: ah, moi je ne peux pas, ah, moi je ne peux pas ceci. Écoutez, le jeûne ne manipule pas Dieu, le jeûne ne force pas la main à Dieu, mais le jeûne montre à Dieu à quel point tu tiens à la chose pour laquelle tu es en train d'intercéder. Si le jeûne débloquait toutes les situations, on n'aurait plus besoin de prier. Dieu ne serait plus Dieu. Ce que le jeûne fait, c'est de montrer à Dieu que la chose te préoccupe. C'est comme un étudiant qui dit qu'il veut réussir au bac, qui dit qu'il veut réussir un examen et qui prend le temps de veiller pour faire autant d'exercices qu'il peut, d'aller aux travaux dirigés, de chercher des groupes avec lesquels il travaille. Cela montre à son père que cet enfant-là veut réussir. Alors Néhémie jeûne et Néhémie prie. Et qu'est-ce que Néhémie dit? Je vous lis la parole de Dieu. Néhémie jeûne, Néhémie prie. Et Néhémie dit: fais-moi trouver grâce devant cet homme. Et Néhémie a trouvé grâce devant cet homme. Vous lisez cette histoire, si vous voulez, dans Néhémie chapitre 1, le verset 11. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. L'homme dont il parlait, c'était le roi. Néhémie n'a même pas ouvert la bouche que le roi le voit et dit: mais qu'est-ce qu'il y a? Normalement, c'est toi qui me sers le vin. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu es un peu triste, hein? Et Néhémie lui dit: oui, je suis triste, ô roi. Je suis triste parce que la ville où se trouve le tombeau de mes parents, de mes grands-parents, n'a plus de muraille. Et le roi lui dit: qu'est-ce qu'il te faut? Et Néhémie lui dit: si tu veux, donne-moi la permission que j'aille. Et le roi lui demande: combien de temps il te faut? Néhémie dit: bon, je vais avoir besoin de telle durée. Et le roi dit: d'accord, vas-y. Et non seulement Dieu a permis que la prière de Néhémie soit exaucée, parce qu'il a fait trouver la grâce à Néhémie devant le roi lui donne la permission en lui disant: tout le temps qu'il te faut là, je te l'accorde. Mais mieux, le roi signe des lettres et le roi dit à tous ceux qui sont les gouverneurs, parce qu'à l'époque Jérusalem était esclave de l'empire perse. Il dit à tous les Perses qui étaient ceux qui gouvernaient la région de Jérusalem: donnez tout le bois, donnez tout l'argent, tout l'or, tous les biens qu'il faut pour reconstruire la muraille. Dieu a touché le cœur du roi et il a disposé favorablement en faveur de Néhémie. Crois-tu cela? Ah, le monsieur là, il est compliqué. Ah, celui qui a mon dossier là, il est compliqué. Ah, mon professeur là, il est compliqué. Ah, la dame là, elle est compliquée. Ah, avant d'avoir telle machine là, c'est compliqué. Oui, c'est parce que vous regardez aux hommes. Jésus est vivant. Et Jésus parle encore en faveur de ceux qui sont les siens. Je donne le dernier exemple, je passe au troisième point pour conclure. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu lui a donné un projet, Dieu lui a donné une destinée de quelqu'un qui va être en autorité, qui va avoir le dessus, qui va régner, y compris sur le monde. Mais dès qu'il a donné la révélation, ses frères l'ont détesté. Et Joseph a été jeté dans une citerne. Heureusement, il n'y avait pas de l'eau. Et Joseph, par la suite, a été vendu comme esclave. On aurait pu se dire que la vision que Dieu lui a donnée est fausse. On aurait pu lui dire que la révélation que Dieu lui a donnée est fausse. Et Dieu a donné la révélation 2 fois. Premièrement, il dit: j'ai vu des bottes et les bottes sont prosternées devant la mienne. Après, il dit: je voyais le soleil, la lune et 11 étoiles qui sont prosternées devant moi. Pourtant, il était dans la prison.
Oh, gloire à notre Dieu. Dieu était avec Joseph. Et la Bible nous dit que c'est dans la prison que l'élévation de Joseph a commencé. Pourquoi? Parce que Dieu a permis à Joseph de trouver la grâce devant le gardien de la prison. Et il était en prison, mais il était le roi des prisonniers, il était le chef des prisonniers, il était le patron des prisonniers. Et son élévation a commencé petit à petit, jusqu'à ce qu'il devienne le premier ministre d'Égypte, au point que Pharaon a dit, rien ne se fera, ni ne se décidera sans l'accord de Pharaon. Dieu parle en ta faveur auprès des hommes. C'est quoi la situation où tu es bloqué? Ah, je ne sais pas qui je vais voir, je ne connais personne. Tu connais celui qui connaît les gens. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant, un simple, on n'a même pas dit un grand fleuve. Hein. On dit c'est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et Dieu oriente ce cœur-là comme il veut. Il l'a fait avec Daniel. Il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Eux qui étaient des petits esclaves, des adolescents. Daniel est devenu le premier ministre de l'Empire de Babylone. Quel exemple veux-tu encore, mon frère, ma soeur? Pour savoir que ton avenir ne dépend pas des hommes, mais de celui-là qui a le cœur des hommes entre tes mains. Ton Jésus est vivant et il intercède en ta faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et c'est parce que, et c'est par là que je conclus, Jésus est vivant, il intercède en ta faveur, que je veux te dire, prie. Demande-lui ton secours. Demande à Jésus d'agir en ta faveur. Des gens l'ont fait avant toi. Dans la parole de Dieu, j'aimerais vous lire, dans l'Ancien Testament, le psaume 109, le verset 21. Demande à Dieu d'agir en ta faveur, parce que Jésus est vivant. Psaume 109, verset 21, il est écrit. David écrit ce psaume et il dit, « Et toi, Éternel, interviens en ma faveur à cause de ton nom et délivre-moi. » David a parlé à Dieu parce que David savait que la situation de persécution dans laquelle il était, là où les gens le poursuivaient, là où les gens voulaient le détruire, il n'y avait que Dieu qui pouvait agir en sa faveur. Les gens le critiquaient, les gens l'insultaient, les gens parlaient mal de lui. David a fini par être le roi que Dieu avait prévu qu'il soit. Et Dieu lui a donné de la victoire de tous les côtés où il allait. Mais pour ça, il a dit à Dieu, s'il te plaît Seigneur, agis en ma faveur. Demande à Dieu d'agir en ta faveur, mais demande à Dieu également d'agir en ta faveur, parfois auprès des hommes. Je vous ai parlé tout à l'heure de Néhémie. C'est Néhémie qui a dit au roi, et qui a dit à son papa, Néhémie 1,11, fais-moi trouver la grâce devant cet homme. Néhémie savait qui était la personne qui pouvait débloquer la situation. Néhémie savait quel était le DG, quel était le PDG, quel était le chef des ressources humaines, quel était le directeur des marchés publics. Et il a dit, Seigneur, je te recommande tel homme. Quel que soit ce qu'il pense, fais-moi trouver grâce devant lui. Touche son cœur. Parce que Proverbe chapitre 21, verset 1 est encore valable aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que tu attends. Parce que Dieu, lui, il est prêt. Avant que Lazare ne soit ressuscité, Marthe et Marie avaient envoyé pour dire à Jésus, viens, agis en notre faveur. Avant que Néhémie ne trouve faveur, la Bible nous dit clairement qu'il a jeûné et qu'il a prié. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ce que l'Épître selon Jacques nous dit. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si notre sœur était restée dans sa maison en train de pleurer, à Oviché, lorsqu'elle m'a vu le dimanche des pasteurs à Koba de Djidje, c'est comme ça que tu as dit, non? À Koba. Il a dit, bon, allons au bureau. Si elle était dans sa maison, le Akoba qui a Djidje là serait en train de Djidje sur elle jusqu'à présent. Parle à ton Dieu.
Parce qu'il est vivant. Et il est capable d'agir en ta faveur. Voilà ce que j'aimerais que tu gardes en conclusion. Jésus, il est là. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Proclamons-le. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant et il vit pour toujours. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il est éternellement vivant et c'est pourquoi il peut encore intercéder en notre faveur. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Et Jésus parle en ta faveur auprès de son papa. Mais Jésus parle également en ta faveur auprès des hommes, si tu le lui demandes. Parfois, Jésus intervient sans qu'on le sache. Joseph n'a rien demandé. Il est resté fidèle à Dieu. Et surprise, alors que c'est la femme de Potiphar qu'il a accusé de viol, tentative de viol, et qu'il est arrivé en prison, dans la prison là-bas, que l'élévation a commencé. Jésus agit encore en ta faveur, auprès du Père. Mais Jésus également agit en ta faveur, auprès de Dieu. Ce que j'aimerais te dire, frère, sœur, ne recherche pas la faveur des hommes, parce que la faveur de Dieu suffit. Jésus est vivant et il te suffit. Proverbe chapitre 22, 29, verset 26. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Ne recherche pas la faveur de ceux-là qui dominent. Ne dis pas, que j'ai tel oncle, j'ai tel attaquant, j'ai tel DG, je connais tel magistrat. Non! Beaucoup de gens vont rechercher la faveur de ceux qui dominent. Tout le monde est devenu Wadaï dans ce pays. Opposition, mouvance, même les syndicats. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine. Mais le cœur du planton, comme le cœur du président, c'est dans la main de celui qui est le roi des rois. De celui qui est le Seigneur des seigneurs. Si tu ne connais personne et que tu connais celui-là, tu as tout. Mon enfant hier m'a appelé. Il était invité par des amis en Allemagne là-bas pour déjeuner. Il y avait une très longue liste de choses qu'il voulait qu'on achète parce qu'il en avait besoin pour ses études. Et vers 13h, il nous envoie une vidéo. Il dit, il faut que je dise ça avant d'aller dormir. Il reste deux choses. Non, une seule chose que nous allons acheter de notre propre poche. Parce que l'endroit où il est allé manger, les gens lui ont demandé, ça va, comment ça se passe les études, qu'est-ce qui te manque? Et c'est comme s'il était allé dans le supermarché. Je veux une marmite, va prendre 2. Je veux un couteau, va prendre. Je veux ceci. Et c'est pourquoi il a dit non, papa, je dois faire la vidéo là avant d'aller dormir. Jésus est celui qui ouvre les portes parce qu'il est vivant. Proverbe chapitre 29, verset 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Ne pense pas, je connais telle personne, je connais tel DG. Zéro. Le DG, tu peux voir devant toi, il va donner 100 000 à quelqu'un. Tu vas demander 1000 francs. Pour aller prendre l'IFI, il va dire, je n'ai pas. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 1, le verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et je te pose la question, est-ce la faveur des hommes que tu cherches ou bien cherches-tu la faveur de Dieu? Ne cherche pas la faveur des hommes. Lorsque tu as la faveur de Jésus, cela suffit. Dernière chose, ne recherche pas non plus la faveur des démons. Non, la faveur de Jésus te suffit, parce que Jésus est vivant. Je vous ai mis le passage au tableau sous les yeux. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? La faveur qu'il te faut, ce n'est pas celle de tes ancêtres. Ce n'est pas celle de tes aïeux.
Ce n'est pas celle de ton père. On va te dire, ah, c'est parce que ton père est fâché que ton avenir est bloqué. C'est parce que tes grands-parents sont fâchés, il faut faire telle cérémonie. Non. Ceux qui sont morts sont morts. Jésus est vivant. Et Jésus veut agir en ta faveur. Lève-toi et tu vas prier. Je ne prierai pour personne ce matin. Je ne sais pas. Où est-ce que tu veux? Où est-ce que tu as besoin de la faveur de Dieu? Et je ne sais pas. Où est-ce que tu as besoin de la faveur des hommes? Alors, lève ta voix et prie pour toi-même. Veux-tu prier pour quelqu'un d'autre? Libre à toi. Mais là où tu as besoin de la faveur de Dieu, parle à ton Seigneur. Et je dirai Amen à la fin. Prions ainsi au nom de Jésus. Continue par prier, ne te laisse pas déconcentrer par ce chant que je veux offrir à l'Éternel. Continue ta prière. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je
reconnais que tu peux tout et que rien, non rien, oui rien ne t'est impossible. Je le proclame que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je le déclare que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh oui, Jésus, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Jésus, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Mon Dieu, fais-nous voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, couvre-nous de ta faveur. Je reconnais que tu peux tout. Oh Dieu, fais-nous jouir de ta faveur. Ta faveur, Seigneur. Jésus, fais-nous jouir de ta faveur. Ta faveur, Yahweh. Jésus, fais-nous jouir d'elle. Père céleste, y a-t-il une chose qui soit trop difficile à l'Éternel, ton Dieu? C'est là la réponse que tu as donnée à Marie. Et c'est là la réponse que tu as donnée à cet homme qui t'a dit, si tu peux, viens au secours de mon fils. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Marthe a dit, je sais que même maintenant, après la mort de mon frère Lazare, tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Nous venons devant toi, Seigneur, dans la conviction que tu parles en notre faveur, que tu intercèdes pour nous. Oh Dieu, j'élève la voix ensemble. Oui, donc comme un accord avec mes frères et sœurs, je te prie, Seigneur, oh Dieu, agis en faveur de tes enfants que nous sommes. Déploie ta main, ta puissance, qui n'est jamais à court d'effet et d'impact. Oui, ta main que tu as déployée, tu as dit devant ce tombeau, je parle afin qu'ils sachent que tu m'exauces toujours. Exauce tes enfants au nom de Jésus. Quelle que soit la situation de désespoir dans laquelle ils sont. Marie et Marthe avaient besoin que Lazare, leur frère, revienne à la vie afin d'être apaisés, afin d'être consolés, afin de se réjouir de voir ta gloire. Là où tes enfants ont besoin de ta consolation, la situation qui doit changer afin qu'ils sachent
comme Job, que le Rédempteur est vivant. Père, accorde-le cela ce matin au nom puissant de Jésus. Oui, que la grâce, la gloire et la puissance de Dieu ramènent à la vie ce qui est mort dans leur situation. Oh Dieu, tu es capable de parler au Père en notre faveur. Est-ce que nous en sommes dignes? Assurément pas. Est-ce que nous méritons que tu le fasses? Même pas du tout. Pierre t'a trahi 3 fois, il t'a renié, il t'a abandonné. Et pourtant tu as dit, j'ai prié pour toi. Seigneur, interviens en notre faveur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu as entendu les cris que tes enfants ont poussés vers toi en te disant, en te suppliant d'agir en leur faveur parce que nous savons que nous ne méritons pas cela. Mais que toi, tu peux plaider notre cause auprès du Père. Mais que toi, tu peux plaider notre cause auprès des personnes qui sont en autorité pour changer nos situations. Oh mon Dieu, je te prie, parle en notre faveur auprès du Père dans les cieux et parle en notre faveur auprès des hommes. Nous ne cherchons pas notre salut auprès de ceux qui sont élevés en dignité. Nous cherchons notre secours auprès de toi qui a dit que même le cœur de ces personnes-là est comme un fleuve, un petit courant d'eau dans ta main. Fais-nous trouver grâce, Seigneur, auprès des hommes et change la situation de quelqu'un. Réjouis nos cœurs parce que Jésus, tu es vivant. Et tu parleras certainement encore en notre faveur. Au nom de Jésus.